une autre question? C'était une question sur le stress aussi. Si j'ai bien compris, un des objectifs, c'est de sortir du discours académique et des itinéraires académiques. Et actuellement, avec déjà quelques années d'expérience, est-ce qu'effectivement ces itinéraires très subjectifs, proposés par des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes et qui peuvent être un peu bizarres parfois, est-ce que c'est ça qui est en train de se développer, ou est-ce qu'on a tendance à retourner vers un discours un peu académique? Alors tout dépend de qui écrit les commentaires. C'est vrai que les Français, pour l'instant, beaucoup de commentaires et de contenu qu'on a eu en ligne avaient très tendance à ressembler à de l'académique, et c'était très drôle parce qu'au moment du test au musée du Louvre, je me souviens, il y avait beaucoup de peur par rapport à les gens allaient insulter ou mettre des choses fausses. Et beaucoup de gens avaient peur d'écrire en disant « Ah non, moi je suis conservateur, je suis pas conservateur, j'ai pas fait historien, j'ai pas le droit de dire », donc les gens extrêmement respectueux, c'était vraiment incroyable. On sent un blocage à ce niveau-là, ça c'est une inhibition en France. Les Américains, parce que donc on est une start-up, on a la moitié de nos équipes à Paris, la moitié de nos équipes aux États-Unis et aussi un peu en Israël. Et bien les Américains, eux, ils écrivent, ils se permettent un certain nombre de choses, de l'interprétation, ils nous racontent leur voyage, comment ils sont allés à ce musée, ils sont tombés amoureux de telle heure, parce que ça leur a rappelé tel souvenir d'enfance. Eux, ils sont beaucoup plus libres. Alors c'est assez étonnant, et on a eu quand même des perles de la part de jeunes des quartiers en difficulté, puisque c'est des quartiers, on a nos cités à nous, mais ils ont leur cité aux États-Unis qui peut être bien pire que les nôtres. Donc là, on travaille vraiment avec la Fondation Boston qui intégrait ces jeunes par la pratique culturelle les mercredis après-midi. Et donc eux, ils n'ont jamais eu la chance d'aller au musée du Louvre, ils ont tout fait par internet. Ils ont créé des parcours, je parlais d'Obama, mais il y a aussi une fille de 14 ans qui a appris, donc on était dans l'aile de Lyon, tout ce qui était peinture classique et tout ça. Elle a créé un parcours très détaillé. Elle avait pris 20 tableaux avec des représentations de la Vierge Marie, et elle avait fait la mode façon Marie. Donc c'était comme un magazine féminin, mais n'empêche que c'était un premier regard sur l'œuvre et qu'elle ne se plantait pas au niveau de la couleur. On a eu quelqu'un, oui, beaucoup sur la campagne d'Obama, ça c'est très drôle. Il partait du tableau et le tableau racontait la victoire d'Obama. C'était assez marrant. Mais plutôt bien écrit, il y avait des vrais exercices d'écriture derrière. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, des choses sur le regard aussi. Beaucoup de travail sur le regard, qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce qu'on interprète. Pas mal de choses différentes quand même. Ah oui, je laisse. Très rapidement, en fait, sur ce que tu disais sur la culture américaine, effectivement, on voit qu'il y a quand même deux approches très différentes, mais j'ai l'impression que ça commence en fait à se compléter. Parce qu'on oppose en général deux modèles, la création de contenu légitimé, labellisé, certifié, académique, etc. Nous, on a remarqué dans nos partenariats et nos tests utilisateurs, c'est très recherché. On était assez étonnés. C'est effectivement très recherché. Et dans le même coup, c'est pas quelque chose qui s'oppose d'ailleurs à la démarche Lustrac, ça se complète vraiment. Je vais prendre un exemple très rapide de notre partenariat avec le Louvre précisément. On a une plateforme web qui s'appelle, co-développée avec le Louvre, c'est le Louvre qui la pilote bien entendu, qui s'appelle la communauté Louvre. Et donc dans cette plateforme web, les internautes ont la possibilité de référencer, de taguer les œuvres qui sont donc sur le site, les contenus photographiques sur les œuvres, avec leurs propres mots. Et ça, au départ, c'est quelque chose qui est finalement presque une vraie révolution dans le métier de référencement. Ça vient des États-Unis, c'est quelque chose qui a été relativement bien accepté et qui est aujourd'hui bien incorporé dans le système. Donc c'est plutôt la combinaison en fait, des deux approches qu'il faut travailler, et je pense que les deux sont vraiment complémentaires. C'est en langue de bois en tous les cas. C'est ce qu'on fait sur le site avec tout le système de filtration, de fonctionnalité qu'on a mis en place. Il y a beaucoup de gens, ils vont au musée, ils veulent le discours de l'institution commenté, ils sont demandeurs, et c'est normal. Il y en a qui ont envie d'autre chose, ou alors le fait de revenir en post-visite sur ce qu'on a vécu et le dire à nos amis, c'est un autre usage que quand je vais sur site et je prends du contenu, mais je le restitue d'une autre manière, un peu comme un blog de voyage, et il y a différentes choses à explorer. Voilà, j'ai vu que le micro circulait subtilement. Une dernière question. Oui, je voulais juste savoir en termes de positionnement, comment vous vous placez par rapport à des concurrents comme au musée et qui proposent des solutions proches. J'ai pas entendu le deuxième. Mobile Explore et au musée, qui proposent des choses proches de Lustrac. Alors, je pense que le positionnement, c'est vraiment, on a un positionnement international.
L'application, là, quand elle va sortir, elle va être disponible en anglais, en français, en israélien, en hébreu. On doit tout refaire parce qu'on a un gros partenariat là-bas. Donc c'est le côté international et c'est le côté plateforme qui peut s'utiliser vraiment partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des choses similaires, mais il y a aussi toute cette partie ludique avec ce système de parcours qui crée l'incentive, qui est en supplément par rapport aux deux autres systèmes que vous avez cités. Voilà. Écoutez.